Shalom, chers parents, shalom, chers petits camarades. Je suis ravie de vous retrouver encore aujourd'hui. Et je suis Tata Dani. Et nous allons parler de comment faire un culte de famille avec les enfants. Comme son nom le dit, c'est un culte normal avec tous ses rubriques. La seule différence est que celui-ci va se faire en famille. Et le temps sera un peu plus court par rapport au culte qu'on a l'habitude de faire les dimanches à l'église. Et comme c'est un culte de famille, nous devons impliquer toute la famille, ou du moins tous ceux de la famille qui sont capables d'intervenir doivent intervenir. Généralement, les familles qui font le culte ensemble, papa ou maman interviennent et les enfants assistent. Et moi, je dis, c'est pas bien. Toute la famille doit intervenir. Tous ceux qui peuvent intervenir doivent intervenir. On peut, par exemple, laisser la direction entre les mains des enfants. Ils peuvent bien diriger. C'est vrai, on va le préparer avec eux. On va préparer la direction avec l'enfant qui doit diriger. Certainement, il ne va pas respecter le temps ou je ne sais pas, mais on doit leur faire confiance et leur laisser le temps de diriger. À la fin du culte, on peut le prendre de côté, le féliciter d'abord, l'encourager pour l'effort qu'il a fait et corriger les quelques erreurs qu'il a pu bien faire. On peut aussi leur laisser le temps de la louange, l'adoration. On peut désigner, ça dépendra de celui qui dirige. Mais les enfants doivent intervenir dans les cultes que nous faisons à la maison. Les parents qui font souvent le culte avec les enfants, ils peuvent leur laisser même la direction. Même la louange, l'adoration, souvent ils laissent. Mais la seule chose que les parents ne laissent pas aux enfants, c'est l'exhortation. En tout cas, les familles que moi j'ai connues qui font le culte à la maison avec leurs enfants ne laissent pas leurs enfants exhorter. Et cela n'est pas bien. Parce que c'est à la maison que les enfants doivent commencer à apprendre. La parole de Dieu nous dit, dans Deutéronome 6, le verset 6 à 7, que j'ai lu. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Il est au verset 6, tu enseigneras cela aux enfants. Bon, si nous voulons que les enfants apprennent, et qu'on ne leur laisse pas l'occasion de s'exprimer, comment saurons-nous si ce que nous leur enseignons, ils assimilent? Nous leur enseignons chaque jour. Nous leur donnons, nous leur donnons, nous leur donnons. Mais nous ne cherchons pas à savoir si ce que nous leur donnons reste dans leur cœur ou alors vous portez du fruit. La seule occasion où l'enfant peut nous montrer que ce que nous lui donnons tous les jours, nous lui enseignons tous les jours, est dans son cœur et que lui en retour peut donner, c'est de lui laisser l'occasion pendant les cultes de famille de donner l'exhortation. C'est vrai que dans le début, ça sera difficile. Mais on ne va pas abandonner l'enfant tout seul, non. Dans ces préparatifs, papa ou maman ou la personne qui est là sera à côté pour répondre à ces questions. Quand il ne comprend pas quelque chose, il va demander, on doit être à mesure de lui répondre. On ne doit pas lui mettre les mots à la bouche. On lui laisse l'occasion d'explorer la chose. Et quand il est bloqué, il vient vers nous, on lui explique, on répond à ses questions et on lui laisse le temps de reformuler le tout dans son propre français.
quand il se présentera devant nous pour parler, ce sera quelque chose qui lui vient du cœur. Ça ne sera pas vraiment un discours qu'on a préparé pour lui et qui va le dire. Et donc, il est très important de laisser les enfants donner l'exhortation. Et un point pour lequel nous devons laisser les enfants donner l'exhortation. Nous voulons que nos enfants demain puissent être des excellents prédicateurs ou je ne sais quoi, qui puissent avoir une relation intime avec le Seigneur. D'ailleurs, d'abord, quand l'enfant va venir se présenter devant nous, ce sera très difficile pour lui. La première fois, il sera stressé. Et donc, s'il n'apprend pas à la maison, comment voulez-vous qu'il puisse se tenir devant un public alors qu'il n'a jamais appris à la maison? Il sera tellement stressé qu'il risque de se perdre. Et c'est pourquoi il est très important de laisser nos enfants s'exercer à la maison. En se tenant devant vous à la maison, en parlant de Dieu à ses parents, ça permet à l'enfant de prier, d'avoir une intimité profonde avec le Seigneur. Et ça lui permet aussi de soigner son vocabulaire. Il soigne son vocabulaire, son orthographe, tout ce que vous pouvez savoir. Donc, il apprend spirituellement, il apprend aussi intellectuellement. Un enfant qui a l'habitude de s'exprimer devant ses parents n'a pas honte de s'exprimer devant une foule. Et un enfant qui a l'habitude d'exhorter, de s'exprimer devant ses parents, quand il se tient devant une foule, son français est tellement soigné et que les gens se demandent, attends, il a quel âge? Et c'est parce qu'il a pris l'habitude de se tenir devant vous. Il a pris l'habitude de parler devant les grandes personnes. Et donc, peu importe le nombre de personnes qui est là devant lui, il n'est pas paniqué, il n'est pas stressé, il est libre de la tête. Et donc, quand on laisse l'occasion à l'enfant de s'exprimer, d'exhorter à la maison, cela le forme spirituellement et intellectuellement. Un point très important à ne pas négliger. S'il n'apprend pas à la maison, comment voulez-vous qu'il s'améliore demain? C'est pour cela que nous devons surtout, sur ce côté, aider les enfants. C'est nous qui devons faire ce travail. Et les moniteurs à l'église vont accompagner. Que Dieu nous bénisse. Jésus vous aime. Je vous aime aussi.